Bonjour tout le monde! Comme d'habitude, aujourd'hui, on va commencer avec le cahier de la routine. Alors, je commence par écrire la date. Aujourd'hui, c'est mercredi, le 11 mars 2026. Notre mot du jour aujourd'hui, c'est un mot qu'on a regardé hier. C'est le mot béquille. Si vous ne vous souvenez pas c'est quoi des béquilles, je vais vous montrer ça, ça ne sera pas bien long. Alors, des béquilles, c'est comme ça ici, c'est pour aider quelqu'un qui est blessé à marcher. Il y en a des béquilles comme ça qu'on peut mettre en dessous des bras ou des béquilles comme ça qu'on peut mettre autour du bras. Alors, c'est ça notre mot du jour. Notre phrase, Ahmed s'est blessé la cheville. Il va marcher avec des béquilles. Je vais mettre ça un petit peu plus grand pour que vous voyez bien. Ahmed s'est blessé à la cheville. Il va marcher avec des béquilles. Voilà. Notre verbe, donc dans la phrase ici, c'est vrai, dans la phrase ici, on a deux verbes. On a le verbe s'est blessé. Oh, je ne suis pas capable de le mettre en jaune. Je réessaye, sinon. Bon, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Donc, le verbe s'est blessé ici. Ça, c'est le verbe se blesser au passé. Et on a le verbe ici, il va marcher. Ça, c'est le verbe marcher au futur. Notre nom du verbe aujourd'hui, le verbe qu'on va choisir, on va faire le verbe marcher. Parce que vu qu'on vient de commencer l'imparfait, là, on va y aller avec un verbe pas trop compliqué pour aujourd'hui. Donc, le verbe marcher. On va faire le verbe marcher avec il. Au présent, il marche. Il marche. Au futur, ben, on l'a déjà dans notre phrase, hein? Il va marcher. Il va marcher. Au passé, il a marché. Il a marché. Et le dernier verbe, c'est à l'imparfait. L'imparfait avec il, on ne l'a pas vu encore. Ça va être la première fois. Il marchait. À la fin, c'est le son est. Alors, je répète. Au présent, il marche. Au futur, il va marcher. Il a marché. Il marchait. Donc, il marche. Il va marcher. Il a marché. Il marchait. Alors, c'est tout pour le cahier de la routine. Maintenant, vous pouvez prendre le cahier bleu. On va aller dans le cahier bleu du rendez-vous à la page 34. Alors, je suis dans le cahier bleu et je vous invite à aller à la page 34 dans le cahier bleu. C'est une page ici qui parle encore des consignes du médecin. On en a fait plusieurs dans la classe. Hein? Qu'est-ce que le médecin il me dit quand il m'examine? Là, je mets ça bien gros là, pour que vous voyez bien, même si vous êtes sur votre téléphone. Donc, les consignes chez le médecin.
des fois, il y a plusieurs façons pour dire la même chose, hein. On a déjà vu, par exemple, ben ici, l'exemple. Couchez-vous, étendez-vous, allongez-vous. C'est la même chose, hein. Je vais le rajouter, là, allongez-vous. Il n'est pas là. Vous pouvez le rajouter aussi. Donc, tout ça, là, c'est la même chose. Couchez-vous, étendez-vous, allongez-vous. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire que je dois me coucher sur la table du médecin. Au numéro 2, utilisez la jaquette ou mettez la jaquette. La jaquette, c'est le vêtement qu'on met à l'hôpital. Comme ça ici. Ça, c'est la jaquette d'hôpital. Donc, utilisez ou mettez la jaquette. Numéro 3, on en a déjà parlé. Ouvrez la bouche, tirez la langue et dites « Ah », comme le bonhomme ici, « Ah ». Ça, c'est quand le docteur il veut regarder dans notre gorge. Numéro 4, déshabillez-vous jusqu'à la taille. Donc, enlevez les vêtements juste en haut, pas les pantalons. Enlevez votre chemise. Même chose, j'enlève ma chemise, j'enlève les vêtements en haut. Numéro 5, attendez qu'on vous appelle. Donc ça, souvent, c'est la secrétaire qui va dire ça. Moi, je vais m'asseoir dans la salle d'attente, puis je vais attendre qu'on m'appelle. Je vais attendre que quelqu'un dise mon nom pour aller voir le docteur. Numéro 6, ça, c'est pour la respiration. Numéro 6, inspirer. Inspirer, c'est quand l'air entre dans mon corps. Donc, l'air entre dans mon corps. Inspirer. Ensuite, respirer profondément. Ça, on en a déjà parlé aussi. Ça veut dire respirer beaucoup. Je respire fort, je respire beaucoup. Prenez une grande respiration et gardez-la. Ça veut dire que je vais prendre de l'air dans mes poumons. Puis après ça, je vais faire une pause. Et expirer, expirer, c'est pour faire sortir l'air de mes poumons. Donc, inspirer pour faire entrer, expirer pour faire sortir l'air. Numéro 7, mettez la jaquette et attachez-la derrière. Donc, la jaquette, on vient d'en parler. Ici, la jaquette, puis je l'attache derrière. Ça veut dire que la petite attache ici, je dois la mettre derrière. Numéro 8, ça, c'est les consignes pour une prise de sang, comme on voit sur l'image ici en bas, là. Relevez votre manche, remontez votre manche, c'est la même chose, hein, c'est pour que l'infirmière ou le docteur puisse bien voir mon bras. Appuyez votre bras sur la table, hein, donc on met le bras sur la table ou sur la chaise. Serrez le poing, on en a déjà parlé aussi. Et vous pouvez relâcher. Ça veut dire que quand je serre le poing, vous pouvez relâcher, ça veut dire j'arrête de serrer. J'ouvre la main tranquillement. Et finalement, numéro 9, ne bougez plus. Je ne dois pas bouger. Par exemple, si je fais une radiographie ou un IRM, c'est important de ne pas bouger pour que le médecin il puisse bien voir. Alors ça, c'était la page 34. Je vous demande maintenant d'aller à la page 43 dans le cahier bleu encore. On continue le cahier bleu. La page 43, là, elle est sur le côté. Attendez une petite seconde, je vais la mettre pour qu'on puisse mieux la voir. OK. À la page 43 ici, on doit trouver les mots qui veulent dire la même chose. Alors, on a des mots à gauche avec des numéros, puis on va essayer de trouver les mots qui veulent dire la même chose de l'autre côté. Je vais me rapprocher un peu pour qu'on puisse les voir. Alors, numéro 1, c'est le mot médecin. Numéro 2, piqûre.
Numéro 3, radiographie. Numéro 4, centre médical. Numéro 5, hôpital. Numéro 6, j'ai de la fièvre. Numéro 7, je n'ai pas faim. Numéro 8, un patient. Numéro 9, je ne dors pas. Numéro 10, une prescription. Numéro 11, tout de suite. Et numéro 12, une crise cardiaque. Donc, la plupart des mots ici, on les a déjà vus, mais ça se peut que les mots à droite, on ne les ait pas vus encore. Alors, oups, je vais mettre ça pour qu'on voit tous les mots. OK. Je fais de la température. Ah, j'ai oublié de vous dire. Là, si vous voulez, vous pouvez faire pause sur la vidéo, essayer de faire l'exercice tout seul, puis revenir dans la vidéo après pour corriger, pour regarder si vous avez les bonnes réponses. Alors, moi, je commence pour vous donner les réponses. Donc, premier mot ici, en haut, je fais de la température. Je fais de la température, c'est la même chose que j'ai de la fièvre. Donc, ça, c'est le numéro 6. Je fais de la température, je fais de la fièvre, c'est la même chose. Donc, numéro 6 ici, c'est fini. Je vais faire une ligne ici pour dire que c'est fini. OK. Deuxième mot, un malade. À l'hôpital ou à la clinique, la personne qui est malade, on va dire c'est un malade ou c'est un patient. Le patient, la personne qui est malade. Donc, numéro 8, un malade, un patient, c'est la même chose. Le prochain mot, vous le connaissez déjà, celui-là, il est facile, hein? Le docteur. C'est quoi un autre mot pour un docteur? Ben, c'est numéro 1 ici, un médecin. Un médecin, un docteur, c'est la même chose. Le prochain, je fais de l'insomnie. Je fais de l'insomnie, on en a parlé déjà dans la classe. Je fais de l'insomnie, ça veut dire je dors pas. Numéro 9. Donc, numéro 9 ici, je dors pas. Je fais de l'insomnie, c'est la même chose. Le prochain mot, on l'a déjà vu, mais ça fait longtemps. C'était avant la semaine de relâche. Un infarctus. Un infarctus, c'est une crise cardiaque, hein. C'est quand le cœur arrête de bien fonctionner. Un infarctus, c'est le numéro 12. Infarctus, crise cardiaque, c'est la même chose. Le prochain mot, on en a parlé aussi un petit peu, mais on va en parler plus là, dans les prochaines semaines. Une ordonnance. Une ordonnance, c'est le papier que le médecin il va me donner pour un test, un examen ou encore pour acheter les médicaments à la pharmacie. Donc, une ordonnance, c'est la même chose qu'une prescription. Une ordonnance, une prescription, c'est la même chose. Ensuite, on a le mot injection. Injection, on en a parlé hier avant de regarder le vidéo. Injection, c'est la même chose que piqûre. Une injection, une piqûre, c'est la même chose, c'est comme un vaccin. Le prochain mot, une clinique. Une clinique, là, parfois, on peut dire aussi un centre médical. Une clinique médicale, un centre médical,
c'est la même chose. Hein? C'est pas un hôpital. Clinique, c'est pas la même chose que hôpital. J'ai pas d'appétit. J'ai pas d'appétit, ça, on en a parlé aussi au début de la session. J'ai pas de l'appétit, c'est la même chose que j'ai pas faim. J'ai pas faim, j'ai pas d'appétit, je veux pas manger. C'est la même chose. Ensuite, on a le mot Hôtel-Dieu. Hôtel-Dieu, c'est un autre nom qu'on donnait avant pour l'hôpital. Par exemple, dans le Vieux-Québec, il y a un hôpital qui s'appelle Hôtel-Dieu de Québec. À Lévis, moi, je suis née à l'hôpital de Lévis. L'hôpital, il s'appelle Hôtel-Dieu de Lévis. Il nous reste 2 mots. Le prochain mot, rayon X. Rayon X, c'est même chose que radiographie. Radiographie, rayon X, c'est la même chose. Et finalement, on a le mot immédiatement qui va avec numéro 11, tout de suite. Ça veut dire maintenant, vite, vite, vite. Donc, si le médecin dit qu'il faut faire une radiographie immédiatement ou il faut faire une radiographie tout de suite, ça veut dire, oups, c'est pas ça que je voulais. Il faut faire une radiographie immédiatement, il faut faire une radiographie tout de suite, ça veut dire il faut faire une radiographie vite, vite. Il ne faut pas attendre. Alors ça, c'est la page 43. On va continuer encore dans le cahier bleu. On va aller à la page, tourner la page pour aller à la page 44. À la page 44, on a un petit texte à lire. Donc, on a le texte ici à la page 44 et on a les questions à la page 45. Donc, même chose que pour la page 43. Si vous voulez, vous pouvez faire pause pour la vidéo, lire le texte, puis essayer de répondre aux questions. Puis quand vous avez fini, vous pouvez revenir dans la vidéo pour regarder les réponses. Alors, je vais lire le texte avec vous. Puis après ça, on va faire les questions. Alors, ça commence le titre des services médicaux dans le quartier. Anna Maria est en bonne santé. Elle est rarement malade. Rarement, ça veut dire elle n'est pas souvent malade. Anna Maria a 2 enfants. Ricardo et Monica ont souvent la grippe. Les 2 enfants vont à la garderie. Ricardo et Monica ont eu une maladie contagieuse. Hein, ici, là, ont eu, ça c'est le verbe avoir au passé. Ricardo et Monica ont eu une maladie contagieuse. Une maladie contagieuse, c'est une maladie que je peux partager, une maladie que je peux donner aux autres personnes, comme la grippe. Ils ont attrapé la rougeole. La rougeole, on en a déjà parlé ensemble. C'est ça ici, la rougeole. Les enfants, ils font la fièvre, ils ont des plaques ou des boutons rouges. C'est très, très, très contagieux, mais maintenant, au Québec, il y a des vaccins contre la rougeole. La rougeole se transmet d'une personne à une autre. Ça veut dire qu'elle se donne, elle se promène d'une personne à une autre. Oups, je manque un peu de place pour la prochaine phrase. Anna Maria est allée au CLSC de son quartier avec ses 2 enfants. Le médecin a examiné Ricardo et Monica. Le médecin a prescrit un médicament. Prescrit, c'est comme le mot prescription qu'on a vu à l'autre page. Ça veut dire qu'il a fait un papier pour le médicament pour la pharmacie. Les enfants sont maintenant guéris.
Guéri, ça veut dire qu'ils ne sont pas malades, c'est fini. On va aller voir les questions en bas. Question numéro 1. Combien d'enfants a Anna Maria? Anna Maria, elle a 2 enfants. C'est écrit là. Anna Maria a 2 enfants. Comment s'appellent les enfants d'Anna Maria? Ils s'appellent Ricardo et Monica. Donc, Ricardo, c'est un garçon. Monica, c'est une fille. Ricardo et Monica. Où est allée Anna Maria avec ses enfants? Elle est allée au CLSC. Donc ça, on va le voir. Ici, Anna Maria est allée au CLSC de son quartier avec ses 2 enfants. Donc, elle est allée au CLSC. Elle n'est pas allée à l'hôpital, elle n'est pas allée à la clinique, elle est allée au CLSC. Qui a examiné les enfants? C'est le médecin. Le médecin, le docteur, c'est lui qui a examiné les enfants. Ici, le médecin a examiné Ricardo et Monica. Est-ce que les enfants sont guéris? Ben oui, à la fin, les enfants sont guéris, ils sont plus malades. Tout va bien. Nomme 2 maladies. Dans le texte, il y en a 2. On parle de la grippe et la rougeole. C'est les 2 maladies qu'on parle dans le texte qu'on vient de lire. Ensuite, on a des petites questions vraies ou faux. Le médecin a prescrit un médicament. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. C'est écrit ici. Le médecin a prescrit un médicament. Les enfants vont à l'école. C'est faux. Les enfants, ils vont à la garderie. Les 2 enfants vont à la garderie. Ils ne vont pas à l'école. Ils sont trop petits encore. Anna Maria est malade. Non, elle n'est pas malade, c'est les enfants qui sont malades. Anna Maria, elle est en bonne santé. Et finalement, les enfants sont souvent malades. Ça, c'est vrai. Ils ont souvent la grippe. Les enfants ont souvent la grippe. Ça veut dire qu'ils sont souvent malades. OK. Super. Alors, on a terminé avec le cahier bleu. Je vous demande maintenant de prendre votre cahier vert, le cahier des verbes. OK. Alors, dans le cahier des verbes, on va commencer à écrire les verbes à l'imparfait. Alors, vous pouvez aller à la page 1. On va faire la page 1 jusqu'à 3, je pense. On va écrire les verbes à l'imparfait. Alors, on avait déjà écrit ensemble les verbes au passé composé en haut. Alors là, ce qu'on va faire, on va écrire les verbes à l'imparfait avec « je » en bas du nom du verbe. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour beaucoup de verbes, là, les verbes avec ER, ça va être assez facile. Hein? On a déjà vu ensemble qu'à la fin des verbes à l'imparfait, on entend le son « est ». Puis le son « est » avec « je », on l'écrit avec « A-I-S ». Alors ici, le verbe « parler », oups là, qu'est-ce qui se passe? OK. Bon,
On voit pas très bien les images, mais bon. Je parlais. OK, bon, j'ai réglé mon problème. Alors, avec le verbe parler, avec je à l'imparfait, je parlais. Je parlais. Je vais nous mettre ça un petit peu plus gros. Je parlais. Donc, c'est ça. Je vous ai déjà dit, hein, souvent, là, quand on parle à l'imparfait, on ne dit pas le E de je. Donc, je parlais. 2 syllabes. Ensuite, le verbe écouter. J'écoutais. J'écoutais. Faites bien attention à l'apostrophe ici, hein, parce que écouter, ça commence avec une voyelle. Je parlais, j'écoutais. Marcher, on le fait dans le cahier de la routine, hein. Je marchais, je marchais. 2 syllabes, donc on enlève le E de je marchais. Je parlais, j'écoutais, je marchais. Ensuite, le verbe danser. Je dansais. Je dansais. Je dansais. Avec le verbe aimer, hein, aimer, ça commence avec une voyelle, donc on fait le J apostrophe. J'aimais. J'aimais. Je regardais. Je regardais. Je dansais. J'aimais. Je regardais. Avec travailler. Je travaillais. Je travaillais. Je travaillais. J'achetais. J'achetais. Je payais. Payais. Je travaillais. J'achetais. Je payais. On continue à la page 2. On a encore seulement des verbes avec ER, donc ça va bien. Je cuisinais. Je cuisinais. Je cuisinais. Je téléphonais. Je téléphonais. Je téléphonais. Avec le verbe laver, je lavais. Je lavais. Je cuisinais. Je téléphonais. Je lavais. Ensuite, le verbe boire. Oh, le verbe boire, il est différent, il faut faire attention. Je buvais. Étrange, hein? C'est un verbe qui finit pas avec ER. On a déjà parlé des verbes avec RE, les verbes avec IR. Ils sont un petit peu coquins. Donc, je buvais. Je buvais du café, je buvais du thé, je buvais. Ensuite, on a le verbe lire. Je lisais. Je lisais. Je lisais.
Le verbe écrire, j'écrivais. Oh, lui aussi, il est coquin un peu, hein? J'écrivais. Je buvais. Je lisais. J'écrivais. Je signais. Le verbe signer, je signais, je signais. Je signais. Le verbe ouvrir, j'ouvrais. J'ouvrais la porte. Ensuite, le verbe fermer, je fermais. Je fermais. Je signais, j'ouvrais, je fermais. On va faire la page 3. La page 3, on commence avec le verbe dormir. Je dormais. Je dormais. Ensuite, le verbe jouer. Je jouais. Ça, on en a beaucoup parlé hier. Hein? Vous m'avez dit à quoi vous jouiez quand vous étiez enfant. Je jouais. Jouais. Et je chantais. Chantais. Je dormais. Jouais. Chantais. Le prochain, manger. Je mangeais. Attention! Regardez-moi ça, le verbe manger. Il y a un petit E ici. Si je ne mets pas le E là, la lettre G avec la lettre A, ça fait G. Donc, si j'écris comme ça, c'est je manguais. Non, non, non. Je mangeais. Donc, quand j'ajoute le E ici, ça change le G. Le G, il fait maintenant le son J. Je mangeais. Le verbe demander, je demandais. Je demandais. Le verbe donner, je donnais. Je donnais. Je mangeais. Je demandais. Je donnais. Et les 3 derniers verbes pour aujourd'hui, les autres, on va les faire dans la classe quand on va revenir. On a le verbe courir. Je courais. Je courais. Ensuite, on a le verbe finir. Je finissais. Je finissais. Et finalement, le verbe continuer. Je continuais. Je continuais. Courais. Je finissais. Je continuais. Vous pouvez fermer votre cahier vert. On va maintenant faire une dernière petite chose dans le cahier blanc. On va aller voir le vocabulaire, le cahier blanc de la pharmacie. Alors, le cahier blanc, le cahier de la pharmacie que je vous ai donné hier après-midi. On va commencer avec la page 1. Donc, à la page 1 et à la page 2, on va regarder le vocabulaire, les images ici. Je vais vous mettre une autre vidéo aussi là, pour pratiquer juste ce vocabulaire-là, si vous voulez. Mais là, on va les écrire ensemble. Donc, le premier ici, c'est des
pilules. Des pilules, c'est une sorte de médicament comme ça. Des fois, on va dire aussi des comprimés enrobés. Je vais écrire les deux, là, mais le mot qu'on entend le plus souvent, c'est des pilules. Des pilules ou des comprimés enrobés. Je vais le mettre en haut, on va mieux voir. Des pilules, des comprimés enrobés. Le deuxième ici, là, ça c'est souvent quand on a le nez bouché, quand on est congestionné, c'est pour mettre dans le nez, ça fait psh psh dans le nez. On appelle ça un vaporisateur. C'est un mot un petit peu long. Il faut juste le découper quand c'est très long. Donc, un vaporisateur. Un vaporisateur. Le prochain mot ici, ça ressemble beaucoup aux pilules, hein? C'est un comprimé. Un comprimé, là, vous voyez, là, il y a une petite ligne ici. Ça veut dire qu'on peut le couper pour prendre juste un demi si on veut. Les comprimés enrobés, les pilules, on ne peut pas les couper. Mais les comprimés, on peut les couper. Il y a des médicaments, ça dépend. Il y a des médicaments qu'on peut avoir en comprimé, d'autres médicaments qu'on a en pilule. Des pilules ou des comprimés enrobés, un vaporisateur et un comprimé. Si on descend à la deuxième ligne, le prochain ici, c'est du sirop. Hein, quand on a la grippe, quand on tousse beaucoup, on peut prendre le sirop, hein, le médicament qu'on peut boire. Ou encore pour les enfants. Quand les enfants ils sont malades et qu'ils ne sont pas capables de prendre des comprimés ou des pilules, souvent les enfants, on va leur donner du sirop comme médicament. Je peux vous montrer d'autres images, hein, comme ça. Le sirop, là, Benylin, c'est une marque qu'on voit souvent. Du sirop contre la toux. Le prochain ici, c'est pour les personnes qui ont de l'asthme. Il y a deux mots pour ça. Il y en a un qui est très facile, puis il y en a un qui est difficile. Je vais vous dire les deux quand même. Celui qui est facile, c'est une pompe. Une pompe ou un inhalateur. C'est ça les deux mots. Donc, une pompe, un inhalateur pour les personnes qui ont de l'asthme. Hein, donc, comme ça, là, la personne, elle va respirer le produit, le médicament qu'il y a dans la pompe. Il y en a qui sont un petit peu différents. Pour les enfants, ça peut être comme ça ici. Ça peut être comme ça aussi. Mais c'est quelque chose qu'on met dans la bouche pour respirer un médicament. Une pompe, un inhalateur. Le prochain mot, on appelle ça un onguent. Dans beaucoup de pays, on va dire une pommade. Mais au Québec, on ne dit pas une pommade, on dit un onguent. Un onguent, là, ça ressemble un petit peu à... C'est pas comme de la crème, mais c'est quelque chose que je vais mettre sur une blessure ou sur une coupure, par exemple. C'est comme un médicament que je vais mettre pour guérir une coupure, une brûlure, quelque chose comme ça. Ça s'appelle un onguent. C'est petit. Hein, c'est pas une crème. Une crème, là, si j'ai les mains sèches, par exemple, ça, c'est grand. Mais là, ici, un onguent, c'est petit parce que c'est un médicament. Donc, on a du sirop, une pompe ou un inhalateur et un onguent. En bas ici, on a de la crème. De la crème. Donc ça, par exemple, si j'ai les mains sèches, je peux mettre de la crème. Si j'ai de l'eczéma, on peut mettre de la crème. On peut mettre la crème contre le soleil aussi. Le prochain ici que vous avez, au Québec, il n'y en a pas beaucoup, mais je sais que dans beaucoup de pays, c'est comme ça qu'on prend les médicaments. C'est une ampoule. On va casser ici, puis on va boire le liquide qu'il y a dedans. Donc ça s'appelle une ampoule. Le prochain mot, ben, il y a deux mots. On peut dire une ordonnance ou une prescription.
On en a parlé dans les autres exercices, dans le cahier bleu tantôt. Une ordonnance, une prescription, c'est le papier que le médecin me prépare pour aller faire une radiographie, une prise de sang ou encore pour acheter les médicaments à la pharmacie. De la crème, une ampoule, une ordonnance ou une prescription. Vous pouvez tourner la page pour aller à la page 2. À la page 2, on a ici le premier médicament, c'est un suppositoire. Un suppositoire, c'est un médicament qu'on met dans les fesses. C'est pas pour manger, c'est pour mettre dans les fesses. Donc, souvent aussi, c'est les enfants, quand ils sont malades, quand ils veulent pas manger les médicaments, on va mettre un suppositoire dans les fesses. Le prochain ici, c'est quand on a mal à la gorge. C'est des pastilles. Ça ressemble à des bonbons, mais c'est pas des bonbons parce que dedans, il y a du médicament. Donc, c'est des pastilles, je les prends dans ma bouche, puis là, je les laisse longtemps dans ma bouche et le médicament, il va descendre dans la gorge quand j'ai mal à la gorge. Le prochain, c'est des capsules. Les capsules, c'est un médicament que je peux avaler aussi ou que je peux ouvrir. Puis là, dedans, il y a quelque chose, peut-être que je peux mélanger avec de l'eau. Sinon, je peux le prendre comme ça au complet aussi. Des capsules. Alors, on a ici suppositoire, pastille, capsule. Le prochain ici, un pansement. On en a parlé avec la vidéo hier. Un pansement. Quand je me suis blessée, on va mettre un pansement sur la blessure. Quand j'ai une opération aussi, on va mettre un pansement sur l'opération. Le prochain, une pince. Et finalement, ici, le petit appareil pour prendre la température, on appelle ça un thermomètre. Un pansement, une pince et un thermomètre. Et les 3 derniers mots pour aujourd'hui, on a ici, on appelle ça un bandage. Un bandage, c'est comme ça, c'est que ça fait tout le tour de, souvent c'est la main ou la cheville comme ça. Ahmed qui est blessé, peut-être qu'il va avoir un bandage sur sa cheville. C'est pas dur comme un plâtre, c'est mou, mais c'est juste pour aider un petit peu la main ou la cheville à rester, à moins bouger. Donc comme ça ici aussi, c'est un bandage. Ah, ça c'était notre mot du jour ce matin, des béquilles. Pour aider à marcher quelqu'un qui s'est blessé à la jambe ou au pied. Et le dernier, c'est quelque chose qu'on met dans les yeux ou parfois dans les oreilles aussi. On appelle ça des gouttes. Alors, un bandage, des béquilles, des gouttes. Je vais arrêter la vidéo pour l'instant. Alors, c'est le travail que vous avez à faire pour aujourd'hui. Je vais vous mettre aussi la vidéo pour pratiquer ces mots-là. Donc, juste ces mots-là, si vous voulez l'écouter encore pour pratiquer un petit peu à la maison. Mais de toute façon, on va en reparler ensemble beaucoup dans la classe. Là, on vient juste de commencer la pharmacie, donc on va en parler ensemble plusieurs fois. Je vous rappelle que si vous avez des questions, si vous avez un problème, écrivez-moi un message, puis je vais vous téléphoner pour vous aider. Mais sinon, on se voit dans la classe peut-être demain, jeudi, s'il fait assez beau. Sinon, on va se voir vendredi. Alors, regardez vos courriels. Je vais vous écrire ou vous téléphoner plus tard si jamais c'est fermé encore jeudi. Alors, bonne fin de journée tout le monde!